Les élus, briseurs de malédictions. Il existe des êtres que les ancêtres choisissent pour rétablir l'ordre, là où les générations ont laissé le chaos s'installer. Ils naissent dans des familles autrefois destinées à protéger la tradition, mais qui, avec le temps, se sont éloignés de leur véritable mission. Voici les trois grandes catégories d'élus. 1. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire est le sacrifice de la famille. Dès l'enfance, il est accusé, rejeté, humilié ou chargé des fautes des autres. On le traite comme un malheur, un fardeau parfois même comme une menace. Pourtant, ce n'est pas son obscurité qui dérange, mais sa lumière. Il n'est pas toujours conscient de sa valeur. Il peut être spirituel ou non. Souvent, il possède simplement un cœur sincère, une sensibilité profonde et une force étrange qui le pousse à se relever malgré les blessures. C'est un véritable phénix. Il renaît toujours de ses cendres, et toujours plus fort. Et c'est précisément cela que les âmes corrompues ne supportent pas. Le bouc émissaire est celui qui finit par comprendre qu'il doit quitter le navire familial pour survivre. Il devient le premier à ouvrir une nouvelle voie. À travers lui, les générations futures héritent enfin de la paix, de la dignité et de l'abandon. 2. L'incarner, l'enfant génie. L'enfant génie n'est pas un être ordinaire. Il est une âme ancienne revenue sur Terre avec une mission précise. Certains disent qu'il s'agit d'un ancêtre réincarné, venu réparer une faute ancienne de la famille. D'autres affirment qu'il porte en lui l'essence même des forces de la nature, donc des génies. Sa venue annonce toujours un bouleversement. Dès sa naissance, ses dons sont visibles. Intuition aiguisée, intelligence rare, connexion profonde avec l'invisible, et des rêves qui le transportent dans des mondes qu'il n'a jamais vus, mais pourtant qu'il ressent avec une très forte connexion. Mais lorsqu'il grandit dans une famille dévorée par la peur ou la corruption, ses capacités deviennent une cible. On cherche à le contrôler, à utiliser sa force pour des œuvres destructrices, sans qu'il comprenne encore ce qu'il est réellement. Alors commence son épreuve. L'enfant génie traverse souvent une nuit noire de l'âme intense, une période de solitude, une sorte de folie, une vie de confusion et de souffrance où il doit mourir intérieurement pour renaître à lui-même. Il est combattu, trahi, isolé par ceux qu'il aime, mais son cœur demeure intact, car ces êtres ne sont pas nés pour vivre comme les autres. Ils portent une énergie trop grande pour les foules. Beaucoup deviennent des ermites, des sages silencieux. Ils préfèrent la nature au vacarme des hommes. Et lorsqu'ils aiment, cet amour ressemble aux unions anciennes des rois sacrés, un lien guidé autant par le devoir spirituel que par les sentiments. Leur existence entière est consacrée à leur mission. Donc, sachez-le, les élus ne sont pas des êtres très amoureux, même s'ils aiment intensément les gens. 3. La célébrité. La célébrité est l'élu dont la lumière doit atteindre le monde entier. Qu'il soit artiste, musicien, écrivain, son destin est d'éveiller les consciences. Partout où il passe, il laisse une trace. Son nom circule avant même qu'il comprenne pleinement qui il est. Sa voix rassemble, son art dérange, inspire ou transforme. Il ne crée jamais seulement pour lui-même, mais pour ouvrir les yeux du monde. Il a aussi un cœur d'enfant. En fait, tous les élus ont des cœurs d'enfant. Ce sont des gens qui sont profondément connectés à leur pureté d'enfance. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas facilement atteints par les jugements d'autrui, car ils sont profondément ancrés en eux-mêmes et sur la beauté des choses qu'ils créent. Quoi qu'il en soit, la couronne de la célébrité n'est jamais offerte sans épreuve. Certains l'obtiennent au prix d'immenses sacrifices, c'est-à-dire des leçons difficiles ou des ruptures familiales ou d'amour. D'autres la reçoivent en héritage lorsque leur lignée a su préserver l'honneur de ces traditions. La lumière attire toujours les regards et les ombres avec elle. C'est pourquoi l'élu doit toujours favoriser la méditation, le lien à la spiritualité, afin de ne pas se laisser corrompre par les mauvaises personnes. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de plus aujourd'hui et à bientôt.